Dans cette vidéo Blender, nous allons revoir l'exercice du rig de la pelleteuse from scratch, mais en mode un petit peu plus avancé et on va aller très vite. Donc là, si vous voulez bien suivre cette vidéo, je vous recommande fortement pour les débutants d'aller voir les vidéos pour débutants. Là, vous êtes complètement lâché, largué, bref, ça va aller quand même assez vite. Donc là, je positionne donc là, mon sujet en vue orthographique, j'active la transparence. Shift plus A, armature, single ball. Là, je vais placer le premier bones. Je place en mode edit. Je sélectionne la queue. Je positionne ici. J'active le snap vertex. Je snap d'abord en horizontal, en vertical. Je désactive le snap. E. J'approche le plus possible la nouvelle extrusion du point d'intérêt qui m'intéresse. Je réactive le snap vertex. Snap. Désactive le vertex. Et je termine par la dernière extrusion. Là, je renomme mes différents os. Ça c'est base, le coude et la pelle. On a fait ça. Donc là, on peut tout de suite appliquer, si on souhaite, passe en mode pause. Et la contrainte sur l'onglet, bien attention, bonne constraint properties. La contrainte inverse kinématique. Là, je vais demander à faire 3 sauts. Ça revienne bien en endroit. Test. Constant. Ok, on a à peu près ce comportement. Par contre, on va bien faire attention, c'est au niveau de la tête, donc peut-être utiliser le Use Style. Décocher le Use Style. On va voir, on va réajuster s'il le faut. Donc là, fonction donc du système d'articulation, je vais repasser en mode Edit. Je vais faire une duplication de cet os. TD, droit. Là, je vais déparenter. Ça ne m'intéresse pas de conserver le parentage. Ça va être un bone de contrôle. Pause. Donc ce bone va me servir pour piloter. Hop. Là. Ah oui. D'accord, le système IK. Donc, je fais sauter le système IK sur mon os dupliqué. Et maintenant, voilà. Le déplacer. Moi, ce que je veux maintenant, c'est que cet os là soit le contrôleur. Donc, je l'appelle contrôle L. Ça va être un bone de contrôle qui va venir imposer donc, sa rotation et son mouvement sur le système IK. Donc, je reviens sur le système IK et justement, bah, là, désigner la target. Et l'armature plus le bone, ça va être de la pelle. Si je le sélectionne et que je le bouge, là ça commence à faire son effet. Donc là, le système de plieur se plie bien par rapport à mon bone de contrôle, sauf qu'on s'aperçoit, avec en jaune, que ça ne s'oriente pas correctement par rapport à mon bone de contrôle. Pas grave. On va rajouter par-dessus donc un copy rotation. Ok, je vais recoller la target avec le bone contrôle pelle. De cette manière, je le déplace. Ça... Première étape. Maintenant, on va donc faire le skinning. Donc, je sélectionne mes maillages. Donc là, pour éviter de les faire un par un, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un join directement. On joint tout ensemble.
pour pouvoir skinner correctement ça ensemble. Et même, maintenant que vous êtes sur la vidéo expert, on va même faire la chose suivante. Tout sélectionner, tous les maillages, et tout joindre ensemble. Faisons-le. Je joins tous les éléments. Donc avec le CTRL J. Donc à la fin, bah donc là on va donner un nom, là, on va l'appeler tout simplement bras pelleteuse. Donc l'avantage de cette technique, bah, c'est de n'avoir plus qu'un seul maillage. Par contre, l'inconvénient, c'est que si vous n'êtes pas trop habitué au système du rig et de skinning, ça va vous poser quelques problèmes. Là, la stratégie serait peut-être d'attendre avant de faire le skinning. D'attendre quoi? Bah, d'attendre de pouvoir placer tous les éléments du squelette. On va faire. Je sélectionne l'armature, je passe en mode Edit, de A, sélectionne l'os, positionne, et la rotation, passe en mode Element, plus près, bon, positionne, j'appuie sur Shift Tab pour faire mon snap vertex, après avoir désactivé le snap. Donc là, je fais une copie. Bon. Là. Je repositionne loin. J'active le snap. Et je désactive le snap. Voilà, donc mes deux éléments sont bien placés. Maintenant, donc, on va faire le reste. Et, des copies. J'active le snap. Désactive le snap. Là, au lieu de faire une rotation, je vais faire une variante. Donc je me mets en mode median point. Et bah là, je vais déplacer voilà, vers le haut. Bon, là, évidemment, ça va avoir une taille différente, mais c'est pas trop grave. Moi, ce qui va m'intéresser, ça va être surtout l'orientation du point de pivot. Place. Active. Je désactive le snap. Je repositionne. OK. Donc là, on a placé donc, nos os stratégiques. Par contre, ici, donc là, on va renommer tout ça. Je vais l'appeler alors Bacon Bone. Donc ça sera pour le piston. Vérin, pardon. Vérin. Coude. Non, vérin. Base. Up. Et Bacon Bone. Piston. Base. Up. Celui-ci, je vais l'appeler donc V. Vérin. Coude. Verte. Égal. Donc, et celui-ci, je vais l'appeler donc piston. Coude. Verte. Voilà. Donc ça, c'est vraiment travail de base concernant les rigueurs. Ils doivent vraiment renommer leurs éléments. Donc on n'a pas le choix. Alors ensuite, ici, alors là, peut-être que ça n'a pas été stratégique de déplacer, enfin de faire un join un join de mes éléments. Tout de suite, peut-être que j'aurais dû le faire après. Donc là, à vous de voir un petit peu quand vous voulez vous organiser. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais ressortir les lamelles temporairement, parce que là, ça ne m'intéresse pas de faire comme ça. Un clic droit, je vais faire un separate selection, donc pour que ça redevienne des éléments vraiment uniques. Je reviens en mode objet. Là, je vais un petit peu trop vite.
Ah, pareil, donc les L, L. Clic droit, on separate, selection. On revient en mode objet. Ok. Point de pivot, où est-ce qu'il est? Il est ici. Donc, set origin, masse. Pour les deux du dessus, là, pareil, clic droit. Là, ce qui aurait été stratégique, là, c'est de replacer correctement mes petits éléments, là. Faire quoi que ce soit. Station. Place. Sélectionne ça. Ça. Pas mal. Bon. Et je... C'est bon. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais refaire un join. Donc c'est le dernier élément qui est sélectionné qui va imposer son nom aux éléments. Donc quand vous faites un join, sélectionnez tous les éléments, puis le dernier à la fin, c'est lui qui va donner le nom tout l'assemblage. Voyons voir, donc là je repasse sur mon os, donc en mode édition. Ok, donc là je vais... le but c'était de rajouter donc, le système de mini-coude ici, là. Donc plusieurs solutions, donc soit vous faites un clone, ou alors je fais un Shift A, je recrée moi-même un bones, sélectionne donc en mode endpoint, passer directement ici, la tête à cet endroit. Première fois, oui, bon, ça va, c'est mécanique. Hein. J'appuie sur la touche E pour faire une extrusion et je place donc le dernier point, mon mini-coude ici. Voilà. Donc pour l'instant, la structure est plutôt pas mal, hein, ça marche. Donc là, j'ai tous les bones nécessaires pour faire le skinning. Donc bah là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner un nom ici. On va appeler donc mini coude. Mini coude base. Base. Appeler donc mini coude. Coude. C'est le coude du mini coude. On a tout bien placé, on regarde une dernière fois. Une fois que c'est fait, donc on passe en mode objet. Donc là, on va sélectionner donc, le maillage. Shift clic gauche, armature, CTRL P, et on applique donc un armature deform avec automatic weights. Puis là, on va faire l'inverse. On va aller vérifier donc, le skinning et faire des corrections. Donc on va rentrer en mode white paints. Alors je sélectionne l'armature, ensuite je fais un shift clic gauche sur le maillage, et là je passe en mode white paints. Donc je vais pouvoir faire ouais, comme ça. Donc en sélectionnant donc le bond qui m'intéresse, donc je vais pouvoir regarder un petit peu les influences qui sont réglées sur le système. Alors voyons voir. Ouais, donc des... Alors, que les codes couleurs ne sont pas correctement appliqués. Alors, ce que j'ai fait, je passe en mode objet. Alors, peut-être que j'ai mal appliqué mon lance. Et weights. De toute façon, là, déjà fait. Bon, de toute façon, là, on s'en fiche. Moi, ce que je cherche à faire, c'est à redéfinir les, euh, les, les influences. Donc là, ce que j'ai fait, je sélectionne ce bronze là, donc le bronze de la base. Je passe en mode white paints, sélection vertex. En mode sélection vertex, je sélectionne l'outil vertex box. Je place le pointeur de la souris sur un vertex n'importe quel. J'appuie sur L.
pour sélectionner donc là tout le maillage de la base. Ensuite là je repasse sur l'outil Draw, bon je suis pas obligé. Bon, comme je sais que c'est à 1-1, je fais Shift K directement. Voilà. Et là je vais changer de bones. Bon bah pour changer de bones, le problème c'est que bah, là si je fais sur clic gauche, ça ne marche pas. Je suis en mode sélection vertex, donc je dois sortir de là. Et je sélectionne donc le bone suivant. Et juste avant, bah, on va appliquer un Normalize All. Pour être sûr que ça marche partout. Donc là, je sélectionne, puis même ce qu'on va faire, c'est qu'on va carrément cocher la case Auto Normalize. On va cocher également la symétrie X pour que vous preniez bien cette habitude. Donc là, je sélectionne CTRL-clic gauche le bone. Je passe en mode sélection vertex. Je place le pointeur de la souris sur un des vertex du maillage qui m'intéresse. J'appuie sur L. Je tout. Ce cas. Je sors et je fais un contrôle. Je regarde si c'est bon. Et nickel. Voilà. Pareil, donc. CTRL-clic gauche ici. Alors je regarde si j'ai bien le bon bone. Bah, c'est pas le bon parce que là, je suis sur le contrôleur de pelle. Hein. Là, je refais un CTRL-clic gauche. Et là, cette fois-ci, je suis bien sur le bon. Sélection vertex. Je place le pointeur de la souris sur n'importe quel. Attention, là, il y a une sélection juste avant. Donc je clique dans le vide. Ou alors je clique sur un vertex qui m'intéresse. Hop. Je passe bien le pointeur de la souris sur un vertex. J'appuie sur L. Et on fait un Shift K. On ressort. Et on vérifie que tout soit OK. Et là, bah, pareil. Hein. Là, c'est assez répétitif. Hein. On fait toujours la même chose. Gauche, L. K. Je sors. Je vérifie. Et gauche. Passe en mode sélection vertex. Je sélectionne un vertex, j'appuie sur L, le K, sort, et gauche, sélection vertex. Je sélectionne un vertex sur le maillage qui m'intéresse. Je laisse le pointeur de la souris dessus, j'appuie sur L, Shift K, je sors. Ah, celui-là. L, Shift K, sort. On va faire le mini coude maintenant. Hop, mini coude. Vertex. D'abord ce vertex là, L. Et maintenant, Shift, clic gauche pour le rajouter, L. Et 2. Bon. Et mon Shift K. Sort. Gauche le prochain bone. Passe bien. Donc on va faire texte parce que L. Gauche pour rajouter ce L. Ça. Shift K. Et voilà. Bon, là, ça va quand même assez vite parce que c'est du hard surface. Hein, donc là, vraiment, si vous vous entraînez bien, ça devrait bien marcher. Donc, je passe en mode objet pour ne sélectionner que l'armature. Je repasse en mode pause. Voilà, je fais mes contrôles. Hein, je regarde un petit peu ce qui se passe. Donc là, déjà. Et alors, pour ça, c'est bon. Ah, il y a un petit problème là au niveau du. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? D'accord, donc c'est le vérin du supérieur qui me posait misère, mais pour l'instant c'est pas grave. Là, je passe ça, ok, ça c'est bon. Ouais, ça passe, hein, pas de problème. Là-dessus, ici, apparemment, il n'y a pas de problème. Là, il n'y a pas de problème. Le système du mini-coude, si je le déplace, qu'est-ce que ça donne là? Ok, problème. Une rotation, ok. Ça, ce sont des choses qui arrivent, hein. On est là pour ça. Donc là, je repasse en mode objet. Je resélectionne donc l'armature. Je sélectionne le maillage. On retourne en white paint. Et on va voir un petit peu ce qui se passe. Qu'est-ce qui lui arrive là? Il nous fait des petites misères là. Okay. C'est pas évident à voir le code couleur là. En tout cas, il y a un problème avec le maillage du dessus. Donc bah c'est pas grave. Hein, donc je sélectionne celui-là. Je repasse en mode. Je sais tout. Là, on va faire pause. Donc, contrôle. Alors, est-ce que ça... Bon, ça devrait être bon, là.
pause. Voilà. Bon, je sais pas ce qui s'est passé. Ce sont des choses qui arrivent, c'est pour ça qu'on fait des vérifications. Des vérifications. Donc les vérifications, c'est là pour ça, on dit que c'est pour vérifier et que tout soit raccord. Donc là, après le skinning, donc maintenant on va passer aux connexions. Alors là, c'est vous qui décidez, soit vous faites le parentage tout de suite pour bien connecter le tout, ou alors on fait les contraintes. De toute façon, on fiche, hein, on fait l'un ou l'autre, ça revient quasiment au même. Et on va faire les connexions. Donc là, on fait de côté éventuellement. Donc ce bones là, je vais venir le connecter avec le bones de la base. CTRL P et keep offset. Ce bones ici, je vais venir le connecter avec. C'est lequel bones oui, c'est là. Ce bones ici, je vais venir le connecter avec celui-ci. Offset. Celui-là, bah, on va pas y toucher pour l'instant parce que on va devoir faire tout un tas de connexions ensemble ici. Par contre, celui-là, je peux venir le connecter avec ce bones ici. Alors, si vous ne comprenez pas encore pourquoi, comment, regardez la suite, puis rembobinez, vous allez voir une chose. Donc là, par exemple, bah, rien qu'avec ça, je passe en mode pause et je fais mes tests. Et déjà, quand je bouge celui-là, est-ce que tout vient avec? Et donc là, il y a tout ce qui est au-dessus qui vient avec, sauf cette partie-là qui est un petit peu technique, donc on va après. En tout cas, il y a tout qui bouge, hein, qui vient avec. Bon. C'est logique, c'est raccord, et ça fait comme je souhaite. Une fois que c'est réalisé, je vais placer mes contraintes. Pour les contraintes, donc je clique sur ce bones, et je veux que ce bone regarde dans sa target ici, donc c'est la tête de l'élément contraint va regarder sa target, et va regarder la tête de sa target. Je clique sur l'onglet Bone Constraint Properties, j'applique un template track, donc là ça va être l'axe Y qui va viser correctement vers l'axe Y. Là je clique target, je sélectionne l'armature, et là je dois aller chercher le nom, donc là, le nom là, hop, je prends directement comme ça, ici, et je colle, entrée. Je fais la même chose de l'autre côté, j'applique un template track, je sélectionne la target, et l'armature d'abord, ensuite je récupère le nom ici, vous faites comme vous voulez, donc là soit vous faites un double clic aussi, voilà, on peut cliquer sur l'onglet Bone, on récupère le nom qui est là, ensuite on revient sur le Bone contraint, je reviens sur son onglet Bone Constraint et je colle le nom. Donc là, utilisez la méthode que vous voulez pour récupérer le nom, vous vous débrouillez, c'est assez grand, ça, et là j'enchaîne, donc dans le track, sélectionne Bone, je viens chercher le nom de ce Bone là, que je recolle ici. Hop. Voilà, et je fais la même chose. Donc on peut s'apercevoir que c'est très répétitif. Le rig, une fois que vous avez bien compris les principes, comment ça marche, etc., ça va être très très vite, hein, il n'y a pas à perdre de temps. Donc là, pour l'instant, là on voit que le système, et c'est bon, ça marche, et que le dump track, donc je bouge là, je reviens sur le contrôleur d'appel, et je le bouge, voilà ce que ça donne. Évidemment, il y a le vérin vertical, on verra verticaux là, ça fait n'importe quoi. C'est normal, on va régler ça dans quelques instants. Donc là, en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est fixer la position de la tête de cette pose-là, ici, au niveau du coude. On peut le faire tout de suite si on le souhaite. Donc là, je vais sélectionner le bones. Je lui applique donc une autre contrainte de type copy location, afin que sa tête ici là vienne sur la tête de ce bones qui est ici. Là, je récupère le nom de bones. Hop là. Il s'appelle B mini coude. Hop, je récupère son nom. Je reviens sur ma contrainte et je colle.
Voilà. Donc le problème c'est que là actuellement, bah, il y a un problème d'ordre d'application. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais inverser l'ordre. Hop là, voilà. Donc, c'est d'abord la copy location, puis le dump track. De manière là, je bouge le truc là. Ah oui, pour l'instant ça ne bouge pas. Je bouge ce truc là. À suivre. Si je fais la rotation ici, hop, rotation plutôt. Donc on a notre bones, donc il est contraint en position, et en plus il est contraint par du dessus là, en dump track, pour qu'il regarde correctement, hop, dans la bonne position. Voilà. Donc maintenant on va terminer cette contrainte, donc je vais appliquer dessus. Donc pareil, un univers kinématique. Par contre là, attention, donc le chain length, il va falloir le changer. Déjà, la target, je vais appliquer donc l'armature. Pour le bond, bah, j'ai rien pour l'instant. Et là, il va y avoir un problème. Évidemment, là, si je bouge le truc, là, il va me faire plus ou moins n'importe quoi. Donc pour l'instant, là, il est en train de me dire, je vais faire le pli par rapport à l'os de la base ici. Donc moi, non, je suis pas d'accord. Je vais lui faire donc un chain length 1 et 2. Que le système de pliure vienne se plier par rapport à ce bones ici. On voit bien le trait pointillé. Donc ensuite, est-ce qu'on fait un use tail ou pas de use tail? Bah, pour l'instant, oui, on le laisse comme ça. Par contre, là, j'ai un autre problème, c'est quand je le bouge là, ici, bah, il se passe pas grand-chose. Là, le système ne se plie pas automatiquement. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Donc, je passe en mode Edit, je sélectionne la queue ici, j'extrude. Voilà, donc je crée un nouveau bones que je vais détacher tout de suite, ou que je vais rattacher plutôt ici. Voilà, donc là, pour l'instant, ce bones là, que je viens de créer, il est encore parenté avec celui-là. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est que, en fait, ce bones là soit parenté avec celui-ci. Enfant, parent, CTRL P, et offset. Voilà, j'ai changé de parent. Par exemple, mot de pause maintenant, je sélectionne tromper. Ah, si, j'ai dû me tromper. Ah, je me suis. Voyons voir, ouais, j'ai pas utilisé le. Pardon. Donc évidemment, là, comme c'est un petit peu serré, là, on voit plein de trucs. Ce qu'il aurait fallu que je fasse, c'est que je parente donc, à l'os de la pelle et pas au contrôleur. Donc là, bah, c'est pas grave. En mode edit, je déparente. Et sur la pelle, il m'embête un petit peu. Alors, le cacher en le mettant dans un nouveau layer. Donc j'appuie sur M, mais ici. Là, pour l'instant, le contour de pelle, il m'embête là pour la construction. C'est bon. De layer, sélectionne le contrôleur d'appel, je le déplace. Mot de pause, ce serait mieux. Je le déplace, le contrôleur d'appel. Maintenant, donc il me déplace donc, correctement le nouveau bones. Là, il ne me reste plus qu'à faire une seule chose, c'est de sélectionner le bones IK et de lui désigner bah, le bones là, ici. Et je colle. Et voilà, donc là, normalement, ça devrait être bon. Place. Et voilà, tout ça pour ça. Donc maintenant, nous nous retrouvons avec un système, voilà, mais animation. Le tout est automatisé, en vue de côté pour l'instant. Donc pour finaliser le tout, comme je disais, là c'est bon, bien tout finalisé. Donc là je vais en mode objet pour enlever la transparence. Je sélectionne donc et on va changer la forme de cette armature. Là, ce qui va nous intéresser, c'est de venir dans le display et le custom shape.
et utiliser le custom object. Bon, pour l'instant, on n'a rien. Donc là, je repasse en mode objet. Je refais mon Shift plus A, mon curve Bézier. Donc là, on va dessiner donc, une forme. Déjà, je passe en mode édition. Je sélectionne tous les vertex. Clic droit, set handle type en vecteur. Là, hop, je vais faire une extrusion dessus. Réactiver le snap, de type increment cette fois-ci avec absolute grid snap. Donc pour pouvoir snapper mon extrusion sur la grille. Donc là, je vais faire un clic droit et je fais un toggle side click. Oui, je peux sortir. Allez, set origin dans masse, je repositionne au centre. CTRL A, all transform. Ok, je repars en mode édition, je sélectionne tout. Je fais une rotation de 90 degrés de mes vertex. De manière, je conserve l'orientation du point de pivot. Pose ici sur l'armature, et voilà. Donc là, je vais venir sélectionner l'objet. Donc là, on voit qu'on ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que on est en mode pose sur l'armature. Pas grave. En ayant sélectionné le bones, je repasse en mode objet. On voit qu'il est toujours sélectionné et que j'ai toujours accès donc, à mon custom shape. Et voilà. Je repasse. Pause. Et là, je refais mes réajustements de dernière minute, s'il le faut. Toujours ici. Donc, on va avec les translations, décaler, faire les rotations, donc, qui s'impose. Pour donner la couleur maintenant, donc je viens sur l'onglet du petit bonhomme vert, donc le Data Object Properties, je vais dans Bone Group, je crée un nouveau groupe, je fais un Assign, donc pour que ma sélection passe dans la sélection de groupe, je change la couleur, par exemple le en vert, et voilà, c'est terminé. N'hésitez pas par la suite à créer un groupe, donc d'objets, une collection plutôt, pour cet élément. Donc là je le sélectionne, je lui donne un nom d'ailleurs, je vais l'appeler par exemple shape, contrôleur, L, j'appuie sur M, je lui crée une collection, je mets dans collection, donc shapes, et je cache ça pour pouvoir m'en servir ultérieurement. Et voilà, donc là c'est terminé. En tout cas, bien simplifié, et seulement en vue de côté. Donc là maintenant on va pouvoir donc utiliser notre rig pour pouvoir réaliser donc, des animations automatisées. N'hésitez pas à revoir cette vidéo afin de pouvoir donc faire correctement le rig et ses animations. Donc parfois vous aurez peut-être des choses un petit peu désagréables dans l'animation parce qu'il faut réaliser des mises à jour. Par exemple de ce type-là, alors si je sélectionne donc, le contrôleur, je fais pause clear transform all, voilà ce qui peut se passer. Voilà. Là vous avez des choses là, qui ne sont pas bien synchronisées là, c'est décalé. Donc là je déplace et je fais un CTRL Z. Peut-être pas, non. C'était comment déjà? Peut-être que si j'applique l'autokey, où on place une clé, donc on place une clé sur tous les paramètres, voilà, on met à jour. Donc cet exercice, c'est un exercice de style qui va vous permettre de monter en puissance quand vous êtes débutant, avec un niveau débutant vers le niveau intermédiaire, voire avancé, afin de pouvoir faire d'autres choses. Donc, la partie la plus complexe peut-être, c'est cette partie-là, ici avec donc le piston, les lames et la main. Donc ça vaut vraiment le coup de s'y intéresser et de faire ce genre de rig, parce que tous les plugins et tous les add-ons que vous pourrez trouver ne font pas forcément ce genre de choses. Donc vous avez Rigify par exemple, vous avez et plein d'autres add-ons qui ne vont pas forcément vous aider pour ce genre
et de skinning vraiment très très basiques. Euh, Connaître les bases, c'est quand même un essentiel. Et même plus tard, si vous avez des moyens avec des IA, des scripts, des choses qui vont vous aider, connaître les bases, c'est toujours très important. Et vous serez quasiment obligé de connaître les bases, et ça dans toutes les disciplines. N'hésitez pas à voir les vidéos et à vous entraîner là-dessus, en espérant que ça vous ait aidé.